Bonjour à tous et bienvenue sur Garçon l'interview. Vous le savez, ces derniers mois, j'ai réalisé de très nombreuses interviews politiques de Marine Le Pen à François Hollande. Et au fur et à mesure de mes échanges avec les jeunes de ma génération, je me suis posé une question simple. Quel est le message de ces politiques aux jeunes de ma génération, de notre génération, qui ne croient plus en la vie politique? 50 personnalités politiques de tous bords, ministres ou inconnus, ont répondu à cette question. Et je vous propose de regarder ça tout de suite. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. Je n'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Je dis aux jeunes, allez voter, mobilisez-vous. C'est maintenant que se décident les lois qui vont faire de l'Europe une puissance évidemment économique mondiale, mais au-delà de ça, un modèle pour le développement du monde entier. Donc engagez-vous et allez voter. Qu'ils ont tort de laisser les autres décider pour eux. À un moment donné, il faut décider pour soi-même. Je veux d'abord dire que je les comprends et que je ne sais pas aujourd'hui si nous donnons vraiment envie de rejoindre les formations politiques. Alors qu'est-ce que je dirais à ce jeune de 20 ans? Peut-être que nous ne donnons pas envie. Peut-être que nous sommes en dessous de ce que nous devrions être. Mais que chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, venez, envahissez-nous. Faites en sorte de venir avec vos combats à vous aussi. Faites en sorte de nous dire quels sont les sujets sur lesquels vous avez envie que la gauche et que la politique s'expriment. Quand nous avons commencé les uns et les autres, il y a beaucoup de sujets qui n'étaient pas encore dans le débat public et que nous avons nous-mêmes portés. Venez avec vos combats. Venez avec ce que vous êtes. Pierre Mauroy disait, dans un parti, quand les dégoûtés s'en vont, il ne reste que les dégoûtants. Eh bien, faites en sorte que les dégoûtés le soient moins et prennent la place des dégoûtants. Ces jeunes-là, je leur demande deux choses. De penser à leur avenir et de penser à leurs valeurs, à ce qui les fait vibrer. D'abord, moi je comprends que beaucoup de jeunes soient en colère par rapport à la politique. Parce que depuis qu'ils sont nés, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ils n'ont vu que des pouvoirs qui ont déçu. Donc je les comprends. En même temps, je vois aussi beaucoup de jeunes qui sont engagés dans les mouvements sociaux. Et donc il y a un intérêt pour la chose publique. Moi, je leur dis que s'ils n'investissent pas la politique, d'une certaine manière, ils passent à côté d'un outil pour changer la société. Donc je leur dis, venez chez nous, bousculez-nous et on s'en portera mieux. J'ai été élue municipale à 21 ans. Je me dis que tant que je crois qu'on peut faire bouger les lignes, c'est que c'est positif, c'est que j'y crois encore. Et vraiment, le message que j'aimerais porter, c'est la persévérance, parce que moi, j'ai persévéré pour pouvoir évoluer en politique. J'ai envie de faire bouger les lignes, j'ai envie d'être utile. Et je pense qu'il faut véritablement, en tant que jeune, qu'on puisse mesurer, je me considère encore comme un peu jeune, qu'on puisse mesurer l'enjeu qui se porte pour nous avec ces élections européennes. C'est véritablement l'avenir des jeunes générations qui se dessinent. Mon message, il est simple. L'abstention est un piège à con, l'abstention est une impasse, puisque quand vous abstenez, vous laissez les autres diriger à votre place. Donc les jeunes sont ceux qui subissent le plus les mauvaises décisions de l'Union européenne. Donc je pense qu'au contraire, les jeunes devraient manifester leur opposition à cette Union européenne et demander autre chose qui est possible aujourd'hui. J'ai envie de leur dire qu'ils seront plus forts s'ils trouvent la foi que s'ils refusent de la voir. La foi est une force. Croire, rêver est une force. Ne plus croire, ne plus avoir la foi en rien, ça les affaiblira. Je leur conseille la foi. J'ai deux ou trois choses à leur dire très simples. La première chose, c'est que vous avez intérêt à vous intéresser à la politique et vous avez intérêt à aller voter. Pourquoi ? Parce que si vous ne vous intéressez pas à la politique, de toute façon, elle va s'occuper de vous. Tous les jeunes Britanniques qui ne sont pas allés voter pour le maintien dans l'Union européenne parce qu'eux voulaient rester européens, vous ne croyez pas qu'ils regrettent aujourd'hui ? La politique, elle s'intéresse à vous même quand vous ne vous y intéressez pas. Donc c'est votre affaire et vous avez intérêt, au-delà du devoir, mais ça ne parle plus à grand monde malheureusement, vous avez intérêt à vous y intéresser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a bien un sujet qui mérite votre attention, c'est celui-là. Dans quel monde allez-vous vivre ? Si votre pays se donne les moyens, et les élections européennes entre autres servent à ça, se donne les moyens de peser et de ne pas subir les choix des autres, c'est votre intérêt. Pardon, plus à vous qui avez 20 ans qu'à moi qui en ai 51. Moi, ce monde-là, je n'en verrai qu'une partie. C'est vous qui allez l'écrire. Si vous l'écrivez de travers, c'est vous qui allez le payer. Mais la politique, ça change la vie, en réalité. Je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte de façon très concrète aujourd'hui, ce sont nos voisins britanniques. Beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter avant le référendum sur le Brexit. Et le lendemain,
ils se sont réveillés et puis ils ont découvert que, en réalité, le Royaume-Uni allait quitter l'Union européenne et qu'en réalité, ça allait avoir des conséquences extrêmement concrètes sur la vie quotidienne de nos voisins britanniques, donc sur la vie des jeunes. Et donc les élections, en réalité, on le voit parfois de façon lointaine. Parfois, on se dit que l'Europe, c'est un acquis pour toujours, que la paix, c'est un acquis pour toujours. Et on est dans un moment de l'histoire où on se rend compte que tout ça, ça peut disparaître. Je crois que rien n'est éternel. Et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de se mobiliser et d'aller voter à ces élections-là. Je leur dis, il faut absolument aller voter. C'est extrêmement important. Et les jeunes, c'est surtout pour les jeunes aujourd'hui que nous faisons en politique. Et il faut absolument qu'ils expriment leur voix, quelles que soient d'ailleurs leurs intentions. Il faut absolument aller voter. C'est extrêmement important. Participate. Please participate. I hope in both, but even in other parties, take your future in your hands. And then I ask all of you that are following, both France or anywhere you are from, take responsibility, take charge, and take your future in your hands. Je vous comprends et il y aurait toutes les raisons de désespérer. On sait qu'on a des pouvoirs publics, des élus qui sont à la ramasse, littéralement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de sensibiliser. Les opinions publiques et en particulier la jeunesse est consciente du dérèglement climatique, c'est plus un sujet. Et maintenant, c'est le devoir d'agir. Pour ça, ce sont des règles politiques à mettre en place. Pour améliorer la qualité de l'air, ce sont des réglementations à mettre en place. Et pour ça, l'Union européenne, quoi qu'on en pense, c'est crucial, c'est 80% de notre réglementation. Et donc, il faut envoyer des députés combatifs là-bas, parce que c'est là que se joue, au niveau européen, au niveau national, au niveau local. Ce sont ces réglementations qu'il faut mettre en œuvre, plutôt que maintenant à dire les petits gestes ou influencer les décideurs, eh bien, il faut les remplacer. Ça passe par les élections le 26 mai. Cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains plein de promesses. Mais ce qu'on veut dire aujourd'hui aux jeunes, c'est que si c'est pas nous et si c'est pas notre génération qui prend son destin en main, alors qui le fera? Et je pense qu'on est une génération qui a une mission aussi, qui est celle un peu utopique, mais de sauver notre pays. L'avenir est entre nos mains, voilà. Et moi, j'ai pas envie de rester spectateur assis dans mon canapé à regarder le train passer. Je pense qu'on est à un tournant aujourd'hui, on est un tournant en Europe, on est un tournant au niveau planétaire où en fait le défi migratoire, la transition énergétique vont faire partie des deux grands chantiers de notre génération et donc c'est à nous de les bâtir. Tout a été fait pour dégoûter les Français en général et les jeunes en particulier de la politique. Vous avez des émissions comme les Guignols de l'info, comme le Bébête Show, etc. Toutes ces émissions depuis une trentaine d'années qui ont dévalorisé la fonction politique. Donc d'abord et avant tout, il faut que les jeunes comprennent que la politique, ça n'est pas une activité sale, ça devrait être l'activité la plus noble qui soit, et ils doivent se renseigner, exercer leur esprit critique. Les jeunes qui croient plus en la politique, ce sont des jeunes qui sont fatigués d'entendre des discours sur l'écologie sans qu'il y ait d'actes. Après, il y a deux manières de voir l'écologie. Il y a une écologie que je pourrais appeler idéologique, qui ne prend pas en compte les réalités, et puis il doit y avoir une écologie pragmatique, qui finance la transition écologique. Mais pour ça, il faut davantage on utilise l'interdiction d'un certain nombre de produits plutôt que la taxation. Mais je leur dis qu'il faut qu'ils réfléchissent et il est très important qu'ils aillent voter, non seulement à cette élection, mais à toutes celles à venir, parce que c'est un cadeau précieux que nous avons que l'expression démocratique. Et c'est la politique qui guide un pays. Ce ne sont pas les entreprises. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que Facebook, Amazon, etc. gouvernent le monde. Et chacun se rend bien compte que les excès auxquels se livrent ces entreprises dont nous sommes les victimes, tous autant que nous sommes, eh bien, ils ne peuvent être évités. Ces entreprises ne peuvent être régulées que par l'action politique. D'abord, je ne vais pas leur dire qu'ils ont raison de ne pas être dégoûtés parce que la politique actuelle n'est pas celle pour laquelle je me suis engagée. Ça, c'est la première chose. Ce que je leur dirais par contre, c'est que le monde de demain, on le construit aujourd'hui. Si vous voulez changer la politique, eh bien, entrez en politique et modifiez-la. Faites votre politique. Alors sans doute que c'est nous mettre quelques pieds au cul à certains. Peut-être il y a tout à reconstruire, y compris des partis à faire évoluer. Vous savez, les partis, c'est des formes vivantes. Si elles ne s'adaptent pas, si elles ne bougent pas, eh bien, les partis meurent. Il ne faut pas renoncer quand on a 20 ans. On a plein de choses devant nous. Et je crois que il faut débattre. Il faut débattre et nous, il faut être capable d'ouvrir ce débat, tout simplement.
Je comprends très bien le fait de ne plus voter et je me dis peut-être pourquoi pas, mais et si ça marche pas? J'ai envie d'essayer de prendre du pouvoir avec des gens sincères, tous ces gens sincères qui peuvent être dans la rue pour crier contre l'injustice. Et ben j'ai envie que ces gens-là ils rentrent aussi en politique pour pas leur laisser la politique à tous ces gens-là qui n'en ont rien à foutre. Donc je me dis oui, essayons la voie légale aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, enserrons les malfaisants, enserrons les destructeurs et essayons aussi. Donc oui, aller voter, ben, c'est important parce que si on ne va pas voter, ben, on laisse toujours les mêmes, encore tout massacrer. Donc oui, allons voter. Quand il n'y a personne pour qui aller voter, bon d'accord, c'est peut-être compliqué. Mais quand il y a des partis qui sont comme des partis animalistes, qui sont des partis qui sont beaux, ben oui, ouais, essayons aussi par la voie légale. C'est de vous intéresser à ce que produisent les députés, notamment sur leur page sur les réseaux sociaux, mais également sur leur site internet, parce qu'ils en ont beaucoup. Vous trouverez aisément les députés qui conviendront à vos valeurs, etc., et qui sont dans la sincérité, parce qu'on est beaucoup plus nombreux que les gens ne l'imaginent. Donc si à 20 ans vous êtes déçu de la politique, déjà vous êtes un peu jeune pour être déçu de la politique, mais ça c'est mon opinion personnelle, mais ensuite essayez de voir d'autres mouvements. Il y a Volt, moi je serais ravi que vous veniez nous voir, que vous nous rejoigniez. Mais il y a beaucoup d'autres mouvements politiques qui existent, qui sont quasi anonymes. C'est pas possible à 20 ans de se dire je voterai plus parce que je suis déçu. Au contraire, c'est le seul moment où vous devriez voter, c'est à 20 ans. Les mesures qui sont votées aujourd'hui, pour vous, ça va être 65 ans ensuite de conséquences. Donc, allez-y, même si c'est pour voter blanc, votez pour un parti inconnu, essayez de découvrir, allez voir d'autres offres politiques. Vous pouvez vous marrer dans les réunions, il y a des partis qui sont très loufoques, mais allez voir tout ce qu'il y a comme offre politique. Après, si après peut-être 35-40 partis, parce qu'il y en a facilement autant qu'on peut trouver en France, si après 35-40 réunions de partis différents, vraiment vous considérez qu'il n'y a rien pour vous, bon bah là, mea culpa de ma part, mais déjà allez voir absolument tout et pas juste ce qui passe à la télé régulièrement. Eh bien, je leur dis que si vous ne vous occupez pas de la politique, eh bien, la politique s'occupera de vous. Et ces élections européennes en sont la démonstration, puisque ce qui se décide parfois dans des bureaux gris à Bruxelles par des commissaires européens, bah, ça a un impact concret sur la vie quotidienne des Français, sur la vie quotidienne des jeunes Français. Ça, on ne peut pas se désintéresser de la politique. Je pense que les jeunes doivent prendre leur destin en main, doivent s'y impliquer, s'y investir. Certains en ont sans doute le goût et le talent. Et il y en a d'ailleurs parmi nous, puisque nous avons une jeune personnalité, Jordan Bardella, la tête de liste de notre mouvement aux élections européennes. C'est aussi un signal en direction de la jeunesse. Et c'est aussi, bien sûr, l'occasion de démontrer que notre projet d'Europe des nations, d'Europe des protections, face au fédéralisme européen, eh bien, c'est un projet d'avenir. Sur la question de « je ne crois plus aux politiques », ce que j'ai envie de leur dire, c'est rejoignez les gens qui vont faire changer les choses. Faites vous-même de la politique. Moi, il y a 2 ans, je n'en faisais pas. Et mon engagement, c'est de dire, puisque je trouve que les gens qui font de la politique ne font pas des choses qui me conviennent, alors je m'engage et je vais faire. Parce que c'est facile de critiquer, mais faire et s'engager, c'est essentiel. Et moi, ce que je connais de la jeunesse de notre pays aujourd'hui, c'est que je sais qu'elle a envie d'engagement, elle a envie de sens pour sa vie. Et la politique, avec un grand P, la politique au sens noble, c'est exactement ça. Sur la politique que j'ai menée, ils peuvent, s'ils sont en âge de pouvoir faire des comparaisons, regarder ce qui s'est fait et ce qui se fait. C'est toujours comme ça qu'on arrive à juger une politique, pas simplement en soi. C'est par rapport à ce qui était avant et par rapport à ce qui est après. Et ensuite, je crois que pour la politique, il faut qu'ils comprennent bien qu'on peut agir. Parce que c'est toujours ça qu'on se pose comme question quand on est jeune. Est-ce que finalement, il y a encore capacité à changer le monde? Est-ce que c'est possible par la politique d'arriver à ce que le monde soit plus juste, meilleur, que la planète soit protégée? Eh bien oui, on peut agir. Alors, est-ce qu'on peut agir seul? Je ne crois pas. C'est ça le message moi, que je veux adresser, c'est qu'on ne réussit rien tout seul. On peut réussir sa vie tout seul. Mais encore, on a quand même besoin de compagnie. On peut réussir sa vie professionnelle, parfois tout seul, mais enfin c'est mieux quand il y a une organisation. Mais on ne peut pas changer
les autres, le monde, la société, sans qu'il y ait un engagement collectif, sans qu'il y ait une participation personnelle dans un cadre qui doit être commun. Et donc pour les jeunes, par exemple la cause du climat, parce que c'est elle qui en ce moment mobilise le plus, c'est pas simplement de protester, de manifester, c'est qu'à un moment il faut se dire qu'est-ce que je peux faire au-delà de mes choix personnels de consommation, de récupération de déchets, d'élimination de tout ce qui pollue, mais qu'est-ce que je peux faire avec d'autres pour agir efficacement dans mon pays, en Europe, dans le monde. On peut agir, et la politique c'est ça, on ne peut pas tout changer, mais on peut changer. Je comprends que vous soyez désabusé, mais vous devez vous engager, vous devez reprendre votre destin en main vraiment, parce que sinon d'autres le feront toujours pour vous. Vous êtes jeune, vous avez la faculté de tout bousculer, tout renverser, tout changer si vous le souhaitez. Mais c'est pas en restant chez vous que vous allez le faire, ça c'est une évidence. Ne pas rester chez soi, ça veut dire voter, ça veut dire aussi s'engager dans le mouvement social, dans le mouvement démocratique, s'engager comme, pourquoi pas, militant politique avec les patriotes. Je ne peux que vous appeler à ça. J'appelle la jeunesse à retrouver une foi en la France, et c'est avec ce carburant interne qu'on pourra abattre des montagnes. Il y a une chose qui manifestement les mobilise, c'est la question du climat. Mais on ne résoudra pas la question du climat par une somme de petites décisions individuelles. Elles sont importantes, ces décisions individuelles, ce qu'on peut faire dans nos vies, aux uns aux autres. Mais si vous manifestez tous les vendredis, qu'est-ce que vous ferez le 26 mai? Le 26 mai, vous allez avoir en jeu la majorité à la tête de l'Europe, qui est la seule bonne échelle pour justement apporter une réponse au dérèglement climatique. Si vous manifestez tous les vendredis, mais que vous oubliez le dimanche 26 mai de voter, vous ratez tout. Ça ne sert à rien de manifester tous les vendredis. Et c'est la raison pour laquelle, moi je leur dis, et sans aucun état d'âme, dans les générations nouvelles, on a besoin d'avoir un dialogue avec des responsables politiques qui soit un dialogue qui repose sur la sincérité des convictions et l'honnêteté. Cette honnêteté, je l'ai depuis le début sur ces questions-là. Et moi je leur dis, aidez-nous justement, vous qui manifestez le vendredi sur la question du climat, à faire en sorte qu'ensemble, il y a dans les 30 premiers candidats de génération 6 candidats qui ont moins de 29 ans, 6, c'est considérable. Eh bien, aidez-nous à faire en sorte que vos exigences tous les vendredis, elles soient au Parlement européen. Je pense que c'est à eux de prendre leur destin en main. Il n'y a pas d'autre solution dans une démocratie que de s'engager. Si vous ne vous occupez pas de politique, si vous ne vous préoccupez pas de ce qu'on fait en votre nom, la politique s'occupe de vous. Et c'est les mêmes qui vont continuer à diriger, quoi. Eh bien, je vais vous dire, jeune homme, c'est une grave erreur. Vous savez pourquoi c'est une grave erreur? Parce que vous avez 20 ans, vous avez l'âge de mes enfants, hein, moi j'en ai 3, et quand il y a eu le centenaire de la Première Guerre mondiale, j'ai emmené mes enfants dans les nécropoles nationales où reposent les 2 frères de mon grand-père, qui sont morts à l'âge de 24 ans et de 26 ans, morts pour la France. Ils ont combattu pour que vous puissiez, être en liberté. Ils ont donné leur vie, ils n'ont pas pu avoir de famille. Eux, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas pu avoir de destin parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour la liberté, pour la paix, pour ce que représente la France. Alors ne pas aller voter, alors que des gens sont morts pour que vous ayez le droit de vote et que d'autres personnes sont mortes pour que vous viviez en paix, c'est une insulte faite à leur mémoire et c'est un danger pour votre avenir. Alors moi, ce que je vais vous dire, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la paix dans ce débat européen, pourtant c'est le socle fondateur de l'Union. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller voter, c'est de choisir parce qu'il s'agit de votre avenir et que vous ne devez pas comme ça balayer d'un revers de main le confort qui est le vôtre aujourd'hui, de vivre dans un territoire de 500 millions d'habitants sur le territoire européen, de vivre en paix, de pouvoir être soigné, de vivre dans un territoire d'une sécurité sanitaire comme vous n'avez nulle part au monde ailleurs, la traçabilité des animaux, la traçabilité de la viande, tout ça vous l'avez nulle part ailleurs. Ne pas aller voter, c'est ne pas vouloir vous investir pour votre avenir. Alors moi je ne peux rien faire pour vous si vous-même vous ne croyez pas en votre avenir et ça serait vraiment dommage. Moi j'ai envie de leur dire exactement le slogan qu'il y a sur nos affiches, c'est-à-dire reprenez le pouvoir. Je pense que les générations précédentes ont accepté en réalité de se faire exproprier du processus démocratique. On leur demandait de venir voter, mais on ne tenait jamais compte de leur vote. Aujourd'hui, la situation est différente. Je pense que depuis l'émergence des Gilets jaunes et cette révolte populaire, tout a changé. Donc s'ils ne se mobilisent pas pour défendre leurs propres intérêts, personne ne le fera à leur place. Il faut qu'ils soient bien conscients de ça. S'ils ne se défendent pas en tant que Français, personne ne défendra les Français. Donc il faut vraiment qu'ils aillent voter, qu'ils participent à ce qui est un changement historique en fait, parce que c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. Ils ne peuvent pas rester à la regarder passer.
Alors je le comprends, moi j'étais aussi, c'est pour ça que j'ai créé Volt il y a 2 ans, j'avais 22 ans. Je comprends ça, mais il est maintenant temps d'essayer de changer les choses. Donc c'est ce que Volt veut faire. J'étais dégoûtée par ce qui se passait, c'est la raison pour laquelle j'ai cofondé Volt, et je me suis dit qu'en fait, il était temps d'agir et de commencer à trouver des solutions. Je pense que Volt fait ça, mais si des jeunes ne croient pas en Volt, très bien, mais à ce moment-là, il faut trouver autre chose. Il faut s'engager d'une façon X ou Y, mais il faut pouvoir s'engager avant les européennes. Si on est dégoûté de la politique, on ne peut pas pour autant laisser des extrêmes avoir des pourcentages énormes aux européennes. Malgré tout, allez voter. Allez voter parce que si vous voulez que votre voix soit entendue, et ça commence par là, si vous voulez que vos priorités, si vous voulez que vos objectifs soient reconnus, soient mis sur le devant, soient intégrés aux politiques publiques, allez voter, faites entendre votre voix. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est engagez-vous, continuez à vous engager. Je sais très bien et j'entends beaucoup, oui, les jeunes ne se mobilisent pas. Mais moi, je sais que chaque jeune est souvent quelqu'un de très engagé. Moi, je le vois avec les marches pour le climat, par exemple. Eh bien, je leur dis, ces jeunes, continuez. Allez vous mobiliser, engagez-vous, soit dans une association, soit en continuant et en manifestant dans la rue. Je sais que le vote, ce n'est pas tout. La participation politique, c'est loin d'être tout. Mais continuez à être engagés et quand même aller voter. Maintenant, ce que je me dis aussi, c'est que nous, responsables politiques, si nous n'arrivons pas à emmener vers les urnes des jeunes, c'est aussi qu'il y a un problème. Et c'est que c'est à nous de nous remettre et à continuer de nous remettre en question. Et notamment sur la façon dont nous faisons de la politique. Elle est peut-être, et elle n'est certainement pas, et d'ailleurs elle ne doit pas l'être, puisque les jeunes ne vont pas voter, adaptée aux besoins, aux attentes des gens. Donc je crois qu'il faut aussi changer la méthode de travail. Mon message, c'est je les comprends d'abord, je ne les culpabilise pas. Je comprends qu'on se pose la question d'aller voter pour les élections européennes quand on sait que la dernière fois qu'on a voté sur le sujet, on a eu l'impression que notre parole n'était pas entendue. Et en même temps, j'ai envie de les convaincre que leur voix, leur parole, elle est importante parce que c'est cette génération-là, par exemple, qui sera amenée à vivre demain dans un écosystème qui sera peut-être invivable parce qu'on n'aura pas agi au moment où on pouvait encore agir. Et je pense que la voix de cette jeunesse-là, pour venir mettre au cœur de l'agenda politique les questions climatiques, les questions écologiques, les questions de justice fiscale, de justice sociale, elle est indispensable et nécessaire. L'Union européenne elle a des conséquences très concrètes sur la vie des gens et sur la vie des jeunes en particulier. Et que si ces jeunes ils veulent pouvoir vivre demain mieux que les générations précédentes et dans un environnement qui permet à la vie humaine d'être possible, je crois qu'il faut se mobiliser dès maintenant. Donc je comprends cette interrogation, cette inquiétude. Et en même temps, j'ai envie de leur dire de s'engager à nos côtés. La liste de la France Insoumise, c'est une liste avec une moyenne d'âge de 41 ans. Le plus jeune sur cette liste a 19 ans. Il est étudiant. Et on voit que les jeunes, quand ils s'engagent, ils ont toute leur place dans les mouvements politiques comme ceux de la France Insoumise. Que si on ne vote pas, si on ne choisit pas, on laisse les autres choisir pour nous. Et du moment où on parle du projet qui est conçu par la jeunesse et pour les jeunes, qui est l'Europe, ce n'est pas une très bonne affaire de laisser choisir l'Europe par ceux qui vont voter. Et que l'Europe que nous voulons pour les jeunes, c'est l'Europe qui soit un multiplicateur d'opportunités. Alors l'Europe, c'est vrai qu'il faut leur dire, il ne faut pas le cacher, elle a été pendant ces dernières années trop technocratique, trop productrice de normes qui les contraignent, eux, et les personnes plus âgées aussi, dans leur vie quotidienne au quotidien. Voilà, dans leur vie quotidienne. Eh bien, il faut que le politique, les personnes qui seront élues à la suite des élections européennes du 26 mai, luttent contre cette technocratie. Quand la technocratie prend le pas, c'est parce que le politique n'a pas été assez fort. Et moi, j'ai confiance dans les jeunes politiques que l'on présente sur la liste que je vais soutenir pour bien mettre les choses au point une fois qu'ils seront élus. Le quinquennat de François Hollande, il a été rappelé tout à l'heure, c'est le quinquennat d'une jeunesse reconnue, même s'il est vrai que le temps ne nous a pas permis d'aller plus loin. Par rapport à la politique, je leur dirais, si vous n'êtes pas aujourd'hui heureux, satisfait de cette période, eh bien sachez vous engager, peut-être pas dans un parti politique, mais dans une association, dans un mouvement d'éducation populaire. Soyez utile. Et moi, je fais confiance à la jeunesse, que je considère non pas comme une charge, mais comme une chance pour notre société. Engagez-vous, mais surtout, engagez-vous et montrez l'utilité qui est la vôtre, sachant que la jeunesse n'est pas un bien durable, par définition, mais que cette période doit être riche d'expérience. Et quand tout à l'heure François Hollande dit mais permettons aux jeunes de vivre leur jeunesse, y compris au niveau européen, je crois que c'est un message très très fort qu'il faut entendre. Le 26 mai, on va avoir une élection très importante pour la France, mais pas que, surtout pour l'Europe. Aujourd'hui, la jeunesse doit s'emparer du vote européen pour une raison simple.
il faut que nous ne laissions pas les autres choisir à notre place. L'Europe, elle est partout. Elle est dans notre portefeuille, elle est avec Erasmus, aussi avec une protection sociale pour tous les Européens. Et c'est ça, l'Europe, elle est au quotidien et partout. Donc ne laissons pas la place aux autres. En Angleterre, aujourd'hui, ils regrettent, ils ne veulent plus sortir. Donc saisissons cette chance, votez, soyez des citoyens engagés. Pas la peine de voter, je ne vais pas passer un message politique, de voter pour La République En Marche ou pour une autre liste. Allez voter en votre âme et conscience pour défendre un projet qui vous sera propre. Et je sais que les jeunes sont très intéressés par l'écologie et surtout protégeons notre planète. Battons-nous pour une écologie et une Europe qui protègent. Voilà, tout simplement. Allez voter. C'est dommage parce qu'il faudrait qu'ils apprennent qu'ils ont le droit de voter et il faut qu'ils se déplacent parce que quand on ne vote pas, c'est-à-dire on ne sait pas exprimer, on ne pourra pas ensuite reprocher que les politiques ne font pas. Je comprends qu'il va falloir un moment aussi changer le discours politique. Il faut que les élus, quels que soient les élus, il faut qu'ils respectent l'expression, donc ce qu'on appelle du peuple. Donc les gens qui vont voter pour telle et telle personne, ces élus-là doivent travailler. En fait, les jeunes qui ne croient pas à la vie politique, moi j'ai pu en faire partie en disant, sauf qu'il y a quelque chose de très important, c'est que si vous ne croyez pas en la politique elle peut croire en vous aussi. Et si vous vous mettez en dehors du chemin, le chemin il se trace tout seul, sans vous. Il ne faudra pas venir se plaindre. Si le 26 mai, vous ne vous pointez pas dans les bureaux de vote, ce sera trop tard. Là, vous avez le choix. Vous avez 33 listes, c'est énorme. Mais la meilleure, c'est Renaissance. J'y ai laissé les 12 dernières années de ma vie en me battant contre cette banque qui s'appelle la banque suisse UBS, qui est un dossier tentaculaire. Donc ne pas aller voter, c'est continuer à avoir un État corrompu, continuer à avoir des élus qui mentent et qui sont complètement corrompus. Moi, en étant justement une mère de famille, je porte une responsabilité énorme en me disant mais qu'est-ce que notre génération laisse à vous? Mais j'ai des enfants qui ont 16 et 20 ans. Des solutions qui sont à la fois éthiques, qui sont citoyennes. Et une des choses que vous pouvez aller chercher sur Internet, c'est l'association iBoycott. Vous voyez, boycotter des produits parce qu'ils ne sont pas éthiques ou parce que les multinationales échappent à l'impôt. Et en revanche, aller vers des produits qui le sont. Donc, soutenez iBoycott, lisez mon livre, vous trouverez des solutions parce qu'elles existent. Quand on vous dit que ce n'est pas possible, c'est faux, c'est un mensonge. Le message que je vais vous faire passer, c'est tout ce dont on parle là. Aujourd'hui, dans les semaines qui vont nous amener jusqu'à l'élection européenne, ça concerne votre avenir, bien plus que le mien en réalité. C'est le ballon qu'on vous passe là, ces élections-là. Et moi j'avais cru comprendre que la jeunesse était particulièrement investie, intéressée par les questions d'écologie. Bon ben voilà, mais c'est un des enjeux majeurs de cette élection européenne, c'est un des points centraux du programme de la liste Renaissance portée par Emmanuel Macron. Je trouve que c'est très conformiste de dire qu'on ne croit pas en la vie politique, parce que la politique, même si c'est pas tout, c'est aussi dans tout. On a la chance de vivre dans un beau pays, dans une démocratie, et je pense que si on veut justement faire en sorte de choisir notre avenir, il faut se prononcer. Réfléchir à Léo Lagrange nous permet de dire aux jeunes que l'engagement est quand même une manière essentielle pour donner un sens à sa vie. Donc les jeunes d'aujourd'hui, me semble-t-il, même s'ils s'interrogent, même s'ils doutent, ils doivent se dire que s'engager, faire quelque chose qui vous semble correct sur le plan des principes, c'est une manière de donner un sens à sa vie et c'est pas si mal. Mon message, il tient en 2 mots, c'est engagez-vous. Engagez-vous. L'engagement des jeunes, il est primordial. Nos jeunes se désintéressent de plus en plus du débat politique, du débat public. Ça n'est pas possible parce que c'est leur avenir, c'est votre avenir que nous sommes en train de préparer. Et là, c'est vrai, on voit assez peu de jeunes dans le cadre de nos réunions, dans le cadre du grand débat aussi, on a vu assez peu de jeunes. Donc il faut que cela change. Je sais que nous avons une jeunesse engagée, mais elle s'engage différemment, par d'autres biais. Et je vois bien chez nos jeunes cette envie de s'engager, d'agir, mais par des moyens différents. Et d'ailleurs, la marche pour le climat l'a démontré grandement. On a vu énormément de jeunes marcher pour le climat. Donc, moi, je suis optimiste sur la mobilisation de la jeunesse, sur des causes qui lui tiennent à cœur, et notamment l'environnement. Mais il faut qu'on puisse vraiment travailler main dans la main et que la jeunesse se rapproche aussi du débat public et du débat politique. Ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, en tant que responsable politique, c'est plutôt moi qui a écouté les messages et à y répondre par des actions politiques que le contraire. Je crois que les gens ont beaucoup de choses à dire, les jeunes aussi, mais
les moins jeunes. Et voilà, et ces messages-là, ils existent, il faut les entendre et y répondre de manière politique et progressiste. Moi, je leur dis que c'est parce que vous n'y croyez plus, parce que vous considérez que ceux qui vous représentent ne sont plus à la hauteur des enjeux, à la hauteur des besoins de notre société, qu'il faut que vous vous engagez. C'est-à-dire que quand on n'est pas satisfait, moi je me suis lancée en politique parce que je n'étais pas satisfaite de l'offre politique de mon territoire. Et je me suis lancée en politique dans ce domaine-là en disant plutôt que de tirer un trait sur mon engagement politique et de dire moi je m'occupe plus de rien et je m'en fiche et ça m'intéresse pas parce que je comprends pas ce qu'on me raconte et je suis pas d'accord avec ce qu'on me propose, je pense que c'est pas une solution. En revanche, je dirais écoutez, moi je suis pas satisfaite de ce qu'on me propose et justement je vais aller m'engager pour proposer autre chose, une autre personnalité, une autre forme d'engagement, une autre façon de défendre les valeurs que j'incarne. Je trouve que ça c'est sérieux. Premier message, je vous comprends. Pour autant, face à ce constat, il y a deux solutions. Soit on se retire du jeu politique, on ne vote plus. Et est-ce que ça produit des résultats efficaces? Je ne le crois pas, parce qu'en réalité, le système se maintient sur l'abstention. L'abstention, c'est un vote pour Macron aujourd'hui. Il y a une autre alternative qui n'est pas une alternative facile, qui demande du temps, de l'énergie, des convictions, qui est celle de s'engager en politique pour essayer de faire changer les choses. C'est le chemin que nous, on a choisi avec Debout les Jeunes, là, et qui est l'idée que, malgré tout, en s'investissant, en se faisant élire, on peut faire bouger les lignes. Et dans l'histoire des hommes, malgré tout, même dans des systèmes très compliqués, même dans des systèmes très fermés, l'Union soviétique par exemple, un homme, une femme, quelques personnalités engagées ont réussi à faire des grands résultats, ont réussi à produire de grands changements. Donc moi je pense profondément, et c'est pour ça que je suis candidat aux élections européennes, qu'en étant élu, qu'en élisant des députés de combat, Debout la France bien sûr, mais ça peut être d'autres sensibilités, hein. Si vous êtes sensibilité plutôt de gauche, vous aurez peut-être envie de voter pour une liste de gauche, mais je crois sincèrement qu'on peut faire une différence par le combat, par le travail et par l'incarnation d'un combat. Donc le message, c'est plutôt que l'abstention qui favorise finalement le système n'attend que ça, que vous n'alliez pas voter, plutôt que allez-y, investissez-vous, repartez au combat. C'est pas un combat facile, mais c'est un combat déjà qui va vous apporter humainement et qui peut réussir. Moi, je comprends le sentiment d'une certaine frustration de la jeunesse qui finalement a le sentiment et l'impression que les solutions, on les connaît. Dans la lutte contre le changement climatique, les jeunes se mobilisent beaucoup sur les questions climatiques. Moi, je fais partie de cette génération, en effet, où je suis née, j'ai grandi, j'ai vécu avec la réalité du changement climatique depuis que je suis petite. Et je comprends la frustration exprimée par les jeunes qui se disent bon, à quoi bon aller voter puisque, en connaissant les solutions, elles n'ont pas été mises en place. En même temps, moi j'ai envie de dire à ces jeunes-là que c'est à notre génération de prendre le pouvoir, qu'il faut finalement mettre dehors tous ceux qui ont mis des freins à la nécessaire lutte contre le changement climatique et les inégalités. Et que aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure occasion. Moi, j'ai 29 ans, je suis tête de liste pour la France Insoumise. J'ai jamais fait de politique avant et c'est la preuve aussi que la politique n'est pas réservée qu'à des professionnels et qu'on peut exprimer cette voix citoyenne, cette voix des jeunes et que finalement, on peut peut-être retrouver un peu d'espoir. Qu'il vote pour François-Xavier Bellamy, c'est un jeune très brillant qui est à l'écoute, qui a l'humilité nécessaire en ces périodes d'incertitude et qui en plus a une vision claire des choses. Qui, je crois, fait une très belle campagne. Je dis que c'est une erreur, il faut aller voter d'abord. Mais il faut aller voter pourquoi? Parce que l'Europe, c'est le bon niveau en fait de décision dans la mondialisation pour la France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la personnalité politique qui vous a le plus convaincu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et n'oubliez pas, comme à chaque fois, ciao, bonsoir.